sensitif. Dans ce mot, il y a 3 autres mots qui commencent par sens. La sensualité, qui fait appel à la sensorialité, c'est-à-dire à l'éveil des sens, et donc à un accès au désir et au plaisir plus large, plus diffus que ce qu'on entend généralement dans l'idée de sexualité. Il y a aussi sensibilité, voire hypersensibilité pour les personnes chez qui l'érotype sensitif domine et qui vont être vraiment impactées fortement par ce qui les entoure. Douceur. 2 éléments dans la douceur qui est nécessaire à l'érotype sensitif. Déjà, une idée de quelque chose de paisible, d'assez calme, d'assez tempéré, un peu comme une rivière tranquille qui coule de façon fluide. Et aussi le côté sucré, gourmand, moelleux, un peu comme un gâteau, une pâtisserie. Amour. La sexualité, pour les personnes sensitives, c'est indissociable, quasiment, de l'amour, des sentiments, de l'affection, de la tendresse. Et c'est vraiment des gens qui vont parler non pas de baiser ou de sexe, mais de faire l'amour, de la sexualité comme une démonstration, une expression de la relation et d'une connexion et d'une intimité qui est aussi émotionnelle. Fusion. Mélange l'amour, la douceur et tu arrives à un rapprochement des partenaires, des amants qui va jusqu'à l'impression de se fondre l'un dans l'autre. Et c'est presque ça qui est le but pour les personnes à dominante sensitive, c'est d'être dans un accueil tel que l'on ne fait plus qu'un et qu'on sent vraiment qu'on est en relation, qu'on est en intimité. L'intimité à la fois précède, suit le rapport sexuel, mais surtout se sent profondément dans la tendresse que l'on vit dans le rapport. Pour l'érotype sensitif, c'est comme si le corps à corps ne prenait sens que s'il mène à un cœur à cœur. Le besoin clé de l'érotype sensitif, c'est la pulsion affective. C'est de se sentir aimant, aimante, aimé en retour et de se sentir connecté à la fois à soi et à l'autre, physiquement mais aussi émotionnellement.